Les essentiels du sport, top départ aujourd'hui lundi, ravi de vous accueillir, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine qu'on va passer chez Sanchez Maintenance avec Paquito Sanchez. Bonsoir Paquito. Bonsoir Rémi. Ravi Bonsoir à tous. de te retrouver, de vous retrouver tous les auditeurs. Ravi de retrouver Bruno Bézia, le rédacteur en chef de Sud-Ouest. Bonsoir Bruno. Bonsoir Rémi. Alors on va juste expliquer, Paquito Sanchez, c'est de la réparation d'électroménager. Voilà, nous sommes dépanneurs d'électroménager, en atelier, à domicile, et ce depuis 33 ans. Depuis 33 ans déjà, on est à l'Actipol de Gujan-Mestras et on va dans un premier temps, avant de revenir sur ton passé de footballeur également, parce que tu es fan de foot, tu es également éducateur, on va évoquer les résultats sportifs du week-end. Alors, pour le rugby, c'était repos, mais Bruno, on va peut-être rappeler les classements des différentes équipes du bassin. Eh bien alors c'est assez simple, dans la poule de Fédéral 1, Gujan est dernier et Salles et on dirait premier, enfin en tout cas ex-aequo. Oui, avec Langon et Moléon. Voilà, les deux équipes ont eu des parcours totalement opposés, alors qu'elles partaient à peu près du même niveau finalement. Hein. D'ailleurs, je crois que le premier match, ça a été très très serré. Et donc Gujan, on voit mal comment ils descendront pas, et Salles, ils ont une chance de monter. D'autant qu'ils vont accueillir à la fois Moléon et Langon. Oui, absolument, absolument. Et justement, c'est là que ça va se jouer. Ouais, et l'émission de la semaine prochaine, justement, on la fera à Salles. Et puis pour ce qui est du RCBA, a priori, il devrait se maintenir. De manière comptable, c'est pas fait. Mais il y a quand même de bonnes chances pour qu'ils se maintiennent. Ils se sont sauvés effectivement avec une deuxième partie de saison beaucoup bien meilleure. Oui, surtout avec le retour des anciens. Jean-Baptiste Claverie ou encore Damien Costanzo. Alors on va parler football. Il y a eu un résultat, c'est l'US Lège Cap Ferré. Ouais, qui était 8e. Elle recevait Chauvigny 2e. Donc un match difficile, une courte défaite 0-1. Qui n'est pas totalement une surprise, puisque c'était une équipe difficile de cette poule. Le problème, c'est que c'est la 4e défaite en 5 matchs. Oui, c'est ce que j'ai appris dans vos colonnes. Que, pour l'instant, les deux derniers sont quand même très loin en termes de points, mais il n'est pas totalement exclu que Lège descende. C'est peu probable, mais pas exclu, et donc il va quand même falloir finir par gagner des matchs. Oui, ce serait bien. Et pour ce qui est du FCBA, c'était repos aussi ? Repos aussi, absolument, ouais. Repos aussi, prochain match ce week-end. Très bien. Et pour ce qui est du handball, les filles de Mios Biganos ont encore gagné. Pas de surprise. 22-33 à Montluçon. Voilà. Toujours avec Pessac en tête de cette poule, puisque ça jouera entre les deux équipes. Voilà, on le dit chaque semaine, mais c'est une réalité. C'est ce qui se passe. Voilà, et l'équipe d'Arcachon-la-Teste était elle aussi en repos pour nous, et on se retrouve dans quelques minutes avec Paquito pour parler football.